من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers, et paix et bénédiction sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, chères sœurs, on vous souhaite la bienvenue à votre émission préférée, Sungalo Wadjuli, sur votre chaîne préférée thème 1 dans ces mois bénis de Ramadan. Un mois de dédication, un mois de formation, un mois de purification, un mois où le musulman doit s'exercer à de bons comportements, doit s'exercer à s'éloigner de certains mauvais comportements pour qu'il puisse obtenir le but de ces mois bénis de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala nous a fixé un objectif qui est l'objectif final de ces mois bénis de Ramadan, quand il nous a dit dans les versets Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous les croyants, je vous ai prescrit le jeûne des mois bénis de Ramadan comme ça a été prescrit à ceux qui vous ont précédés. La finalité, l'objectif final, c'est d'avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'avoir la piété. Chers frères et sœurs, parmi les indices qui prouvent l'existence de cette foi, qui prouvent l'existence de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, at-taqwa, car chaque chose a des réalités, il faudra trouver des indices qui prouvent réellement que cette foi ou cette crainte existe, où on a pu obtenir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous accorde cela. Parmi les indices, les savants nous disent d'abord la constance dans l'adoration de Dieu. Celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, il est constant dans l'adoration de Dieu. Être constant dans l'adoration de Dieu, ça veut dire quoi? Adorer Dieu quelle qu'en soit la circonstance où on se trouve. Adorer Dieu le jour où on a des moyens. Adorer Dieu même si on est pauvre, on est en état de pauvreté. Adorer Dieu quand on est en bonne santé. Adorer Dieu même si on est tombé malade. La constance dans l'adoration de Dieu. Adorer Dieu car Allah existe à tout moment et en tout lieu. L'être humain, tant que tu gardes la raison, tu dois adorer Allah subhanahu wa ta'ala, même si la manière diffère. Donc, là, être constant dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens, le jour où ils ont les moyens, peut-être ils vont négliger l'adoration. Quand ils sont dans l'état de la pauvreté, en ce moment, ils reconnaissent Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a d'autres qui reconnaissent Dieu dans la pauvreté. Quand Dieu les accorde des faveurs, ils oublient Allah subhanahu wa ta'ala. Mais celui qui a la crainte de Dieu, lui, il est constant dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, chers frères et sœurs, il me revient d'en faire une analyse, de faire une évaluation. Est-ce que réellement tu es constant? Est-ce qu'on est constant dans l'adoration de Dieu? Est-ce qu'on adore Dieu quelle qu'en soit la situation? Donc, ça c'est un indice qui prouve l'existence de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous accorde cela. Deuxième indice, celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, il craint les droits des gens. Il ne fait pas d'injustice envers les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il a dit à ses compagnons, est-ce que vous connaissez les pauvres? Les gens ont dit oui. Il dit, qui est le pauvre? Il dit, le pauvre, c'est celui qui n'a pas de moyens, ni matériels, ni financiers. Il dit, non, ce n'est pas lui le pauvre. Le pauvre, c'est celui qui vient le jour du jugement dernier. Il a amené des prières, il a amené le jeûne, il a amené beaucoup d'actes d'adoration. Mais quand il va s'arrêter devant le tribunal d'Allah subhanahu wa ta'ala, les gens viendront se plaindre. Il a insulté X, il a manqué de respect à Y, il a pris l'argent des aides, il a fait. Qu'Allah dira, la yuzlamu ladayhi, il n'y aura pas d'injustice auprès de moi. Prenez dans ses biens l'équivalent de ce qu'il a fait comme mal à ces gens pour les donner. Et qu'à la fin, il y a des gens qui restent pour réclamer leurs droits et que ces biens ont été partagés entre les gens.
les restants, ce qui reste, Allah dira aux anges, prenez dans leur mal l'équivalent de ce qu'il les a commis fait comme mal, pour ajouter à son mal, et par finir qu'il ira à l'enfer, qu'Allah nous préserve de cela. Donc, chers frères et sœurs, quand la crainte existe dans le cœur du musulman, il a peur des droits des gens. Il a peur de commettre des injustices envers les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, le mois de Ramadan, c'est pour permettre aux musulmans d'avoir la crainte de Dieu. De craindre Dieu dans les membres de la famille à qui Allah nous a confié la responsabilité. L'homme doit craindre par rapport aux droits de sa femme. La femme doit craindre par rapport aux droits de son mari et de ses enfants. On doit craindre, n'est-ce pas, les droits des voisins, respecter nos voisins, leur accorder du bien, leur faire du bien, de ne pas récompenser le mal par le mal. Parmi les indices de la foi aussi, chers frères et sœurs, il y a le fait de reconnaître, de ne pas oublier le passé, d'avoir en constante les bienfaits qu'Allah t'a accordés, le fait que Dieu t'a guidé vers l'islam. Il faut être reconnaissant envers Dieu, reconnaître que c'est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, reconnaître les bienfaits de tes parents. Tu es grand, tu es autonome, tu es libre, mais imaginez, tes parents ont veillé sur toi. Ta maman a veillé. Tes parents ont fait l'effort afin de te faire quelqu'un. Il ne faut pas oublier leur effort. Il ne faut pas rendre vain ce qu'ils ont accompli, ce qu'ils ont fourni comme effort. Reconnaître le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tes parents, tes amis t'ont rendu service. Certains t'ont soutenu. Tu as mangé, c'est certain. Certains t'ont accordé la protection. Certains t'ont appris à lire et à écrire. Il faut reconnaître leurs bienfaits. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Man la yashkuru nasa la yashkuru Allah. Celui qui n'est pas reconnaissant envers les serviteurs d'Allah ne sera pas reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on a la foi, on n'oublie pas ses bienfaits. On est reconnaissant envers Dieu. Troisième, quatrième indice, chers frères et sœurs, shukrullah, d'être reconnaissant envers Dieu, de remercier Dieu, les bienfaits qu'Allah t'a accordés. Il t'a donné la santé, il t'a donné la force, il t'a donné l'intelligence, il t'a donné. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Quand tu veux énumérer les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne pourrais pas. Dieu t'a accordé tout cela. Au retour, qu'est-ce qu'il te demande? D'être reconnaissant envers lui. De reconnaître que ces bienfaits viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'utiliser ces moyens qu'Allah t'a mis à ta disposition pour Allah subhanahu wa ta'ala. La reconnaissance, shukrullah, ça ne se limite pas uniquement à dire Alhamdulillah. Aujourd'hui, même dire Alhamdulillah est devenu difficile. Tellement que la vie est devenue difficile. Les gens ont peur de dire Alhamdulillah. Quand tu demandes à quelqu'un comment tu vas, aïwa. Non, il faut dire Alhamdulillah. Remercie Dieu. Dieu t'accorde beaucoup de bienfaits. Il t'accorde beaucoup de faveurs. La reconnaissance de bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, utiliser les moyens qu'Allah a mis à ta disposition pour poser de bonnes actions. N'accepte jamais de désobéir à Dieu, de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala avec ce que Dieu t'a donné comme moyen. La force que Dieu t'a donnée, n'utilise pas cette force pour commettre l'injustice. L'intelligence que Dieu t'a accordée, n'utilise pas l'intelligence pour désobéir à Dieu. La force, le pouvoir qu'Allah a mis à ta disposition, n'utilise pas ça pour commettre de l'injustice, pour opprimer les gens. Utilise cela pour faire du bien. C'est ça la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Cinquième indice qui prouve l'existence de la foi, ça c'est le respect des liens de parenté. Chers frères et sœurs, Allah dans sa miséricorde, il a partagé. Il a fait de toi venant de telle ou telle ethnie. Une personne n'a choisi son ethnie. Personne n'a choisi ses parents. Allah veut que des gens avec qui on est lié avec ces liens de parenté, d'entretenir ces liens, de respecter cela, de faire le peu qu'on peut pour entretenir ces liens de parenté qu'Allah subhanahu wa ta'ala a établi entre nous. C'est ton frère, c'est ta soeur, c'est Allah qui a fait cela.
il faut entretenir ces liens, ne rompre pas ces liens de parenté. Et le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, ne rentre pas au paradis al-qati, celui qui rompt les liens de parenté. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide, chers frères et sœurs, à pouvoir réaliser ces indices de la foi en nous à travers le mois béni de Ramadan, qui est un mois d'adoration, un mois d'éducation, un mois de perfectionnement. Chers frères et sœurs, parmi les indices du mois béni de Ramadan, c'est, comme nous avons dit, pendant ce mois béni de Ramadan, par la grâce de Dieu, nous avons commencé certaines bonnes actions. Nous devons essayer de les maintenir. Et nous avons pu nous débarrasser de certains mauvais comportements. Nous devons continuer à l'abandonner, même en dehors de ces mois bénis de Ramadan. Chers frères et sœurs, ceux qui ont des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à nous envoyer sur le numéro qui est affiché en bas de votre petit écran. Qu'Allah nous accorde la baraka de ces mois bénis de Ramadan, qui nous aide à atteindre la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui nous aide à réaliser les objectifs de ces mois bénis de Ramadan, qu'à la fin de ce mois béni de Ramadan, que nous puissions obtenir notre ticket d'entrée au paradis et annuler la réservation de l'enfer et obtenir une foi, une lumière qui nous aide à rester constants sur la voie du bien. Qu'Allah nous accorde cela. Wa jazakumullahu khayran wa barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum.